Bonjour et à toutes et à tous, vous nos auditeurs, du bout des ondes. C'est encore, dans cette capsule santé de votre émission, voilà, Paroles d'espérance. Aujourd'hui, nous avons, comme la fois dernière, notre spécialiste, naturopathe, docteur Pauline, qui sera avec nous et qui va nous entretenir sur tous ces conseils que nous avons trouvés pratiques et que nous pouvons, partout où nous nous trouvons, elle a donné des choses de selon ce que vous trouvez en Afrique, voilà, dans quelques régions, mettre en pratique. Alors, sans tarder, bonsoir, mademoiselle, madame Pauline. Bonjour Arsène, comment allez-vous? Je vais très Je très vous dis bonjour parce que chez nous au Québec, on est à midi, on n'est pas encore dans l'après-midi, mais vous êtes déjà pratiquement en fin de soirée. Donc bonjour et bonsoir chez vous au Togo. merci beaucoup. Voilà. Alors, nous sommes très ravis de vous avoir encore parmi nous pour nous donner de, voilà, de ces connaissances et ces présentations beaucoup informatives qui nous aident beaucoup en ces périodes de crise. Je bénis le Saint-Nom de l'Éternel. Si les conseils sont utiles, je dirais que l'objectif est atteint. Parce que nous sommes là pour vous donner des outils, pour vous donner des éléments, afin que vous ne soyez pas malade, que vous soyez en santé. Voilà, merci beaucoup. Et comme surtout vous venez de bénir l'Éternel, est-ce que vous pouvez, voilà, implorer sa grâce pour être avec nous lors de, voilà, de cette rencontre? Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, c'est avec reconnaissance que nous venons à toi en début de cette émission pour te rendre gloire. Gloire de ce que Ebenezer, jusque-là, tu nous as secourus. Même si parmi nous, il y a eu des victimes de COVID, des gens qui sont passés de vie à trépas, des gens qui sont hospitalisés ou des gens qui sont encore dans leur domicile, nous voulons te dire Ebenezer, car tout ce que tu nous fais est bon. Merci Seigneur de ce que ta main puissante est toujours sur nous. Merci de ce que Père du haut des cieux, selon ta belle promesse, tu nous dis que même lorsque la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au creux des mers, nous devons rester sans crainte, car toi, tu es un refuge, tu es un appui et tu es un asile pour nous qui ne nous manque jamais dans la détresse. Alors, Père, nous voulons te dire merci pour ton amour infini manifesté à notre égard. Nous savons, Père, que tu es au contrôle de tout ce qui se passe dans ce monde et que tu diras bientôt arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous attendons, Seigneur, ce mot afin que ce virus puisse taire les carnages et toutes les conséquences, tout ce qu'il fait, toutes les victimes qu'il fait. Éternel, lève-toi. Lève-toi et défends tes enfants afin que nous puissions continuer à t'adorer et surtout donner une seconde chance à ceux-là qui ne t'ont pas connu. Merci Père. Nous implorons ta présence parmi nous au cours de cette émission. Inspire-nous et permets que humblement les conseils que tu nous donneras encore aujourd'hui, que nous puissions les appliquer pour notre vie physique, notre vie spirituelle et pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père pour toutes choses. C'est en Jésus que nous t'avons prié et reçu. Amen. 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 Et nous remercions le très haut Dieu, notre Créateur, voilà, de ce que, comme vous l'avez dit dans votre prière, qui nous donnera une seconde chance. Et c'est pour ça, parole d'espérance est là pour donner de l'espérance en Amen. cette période de crise. Voilà. Alors, est-ce que vous pouviez nous faire un petit briefing de ce qui a été dit la fois dernière? On a parlé de l'immunité, surtout j'ai beaucoup retenu lorsqu'on vous avez parlé de la viande et comment, des termes nouveaux, de comment elle acidifiait, plutôt rendait notre système Oui, immunitaire en marche, quoi. On a beaucoup appris oui. un petit résumé de Merci. ça. Merci Arsène, c'est encore un plaisir pour moi. Malheureusement que ma seconde Myriam, elle est empêchée, elle ne sera pas des nôtres. Donc je dis que c'est un plaisir pour nous de pouvoir partager le peu que nous avons avec nos populations pour que nous puissions, comme je le dis souvent en amont, nous préparer, nous prémunir ou prévenir
la maladie. Donc, la semaine dernière, la question qui m'avait été posée était de savoir qu'est-ce que, en tant que naturopathe, je pourrais dire en ce qui concerne le système immunitaire. Et simplement, je définissais le système immunitaire comme l'armée. L'armée de notre corps, constituée de globules blancs, qui montent au front pour combattre notre organisme contre toute agression venant de l'extérieur. Et ces agressions que nous appelons dans notre jargon les toxines, ça peut être des virus, des bactéries, des champignons, ça peut être toutes sortes de toxines. Et j'avais eu à parler un peu également brièvement parce qu'on se disait que ça nous prendrait une nouvelle capsule pour définir les toxines. Donc, je disais que les toxines qui viennent de l'extérieur, les toxines exogènes, c'est elles qui causent beaucoup de maladies. Et parmi ces toxines exogènes, nous en avions pour 90% qui nous venaient de notre alimentation. Et parmi l'alimentation, je ne suis même pas allée en détail pour prendre les légumes, qu'est-ce qu'on a comme toxines, mais je me suis focusée sur la viande, puisque nous parlions de renforcer le système immunitaire. Donc, j'avais parlé de la viande. Lorsque nous mangeons, il n'y a pas que la viande, lorsque nous mangeons la viande, les produits laitiers, ça va lorsque ça tombe dans notre système digestif, disons dans notre estomac, ça cause une leucocytose. Et j'avais expliqué ce que c'est que la leucocytose. C'est une multiplication de globules blancs. Si notre système immunitaire est composé de globules blancs, comment se fait-il que nous mangeons un aliment qui va susciter ou qui va appeler nos gendarmes à monter au front? Simplement, c'est pour dire que l'aliment que je viens de manger est un ennemi pour moi. C'est pour cela que mes gendarmes, c'est pour cela que l'armée monte au front pour le combattre. Alors, puisque nous sommes à la recherche de quoi fortifier le système immunitaire, il faut que nous sachions faire de bons choix en ce qui concerne notre alimentation. Et c'est pour cela que j'avais mis le doigt sur la viande pour dire que la viande, elle est très nocive. Je pense que je reviendrai plus tard dans d'autres capsules si vous nous donnez l'occasion pour vous parler de la viande. Malheureusement, nous le prenons comme un aliment sain, mais c'est un ennemi juré de notre organisme. On aura l'occasion d'y revenir. Et j'avais également parlé du sucre, le sucre blanc. Lorsque nous prenons le sucre blanc, et aujourd'hui dans ma capsule, j'ai sorti un autre polluant qui est aussi nocif que le sucre blanc, mais qui met à terre notre système immunitaire. Malheureusement, c'est des choses que nous ignorons, nous mangeons par ignorance et nous nous tuons également par ignorance. Notre Père dira que mon peuple meurt faute de connaissance, mais que gloire lui soit rendue de ce qu'il nous permet petit à petit d'avoir de la lumière. Donc, j'avais dit en substance, faisons attention en ce qui concerne notre alimentation, les produits carnés. Faisons attention dans notre alimentation en ce qui concerne les produits hyper raffinés. Tout ce qui est blanc, sucre blanc, sel blanc, riz blanc, farine blanche, tout ce qui a été blanchi, c'est parce que pour les blanchir, on a mis des produits chimiques qui sont très, très, très toxiques. Et également, on aura l'occasion d'en parler. Nous les appelons les perturbateurs endocriniens qui ne nous font pas du tout de mal. Mais malheureusement, ce sont des substances, des produits que nous intégrons à notre consommation quotidienne, malheureusement. Et tous ces produits, ils sont très nocifs. Ils vont hypothéquer notre système immunitaire. Voilà en substance le résumé de l'intervention de la semaine dernière. Exactement. Et aujourd'hui, on aura d'autres lumières à apporter encore. Et je me rappelle aussi, dernièrement, nous avons parlé d'exercice, car un corps qui ne bouge pas, Oui. je me rappelle de cette citation de vous, voilà. Oui, Un corps qui ne bouge ça pas. vous a accroché, hein? Je vais Voilà, revenir si vous exactement. voulez. Oui. Ça vous a accroché, j'aime bien lorsque les auditeurs écoutent et qu'ils retiennent quelque chose. C'est encourageant pour moi aussi. Donc, j'avais parlé de l'exercice en disant que
nous avons dans notre organisme le système lymphatique. Le système lymphatique, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son rôle? C'est un émonctoire, au fait, tout comme le foie, tout comme les reins, tout comme les poumons, disons, l'appareil respiratoire. Donc, c'est un émonctoire, et tout comme la peau, nous en avons 5. Donc, c'est un émonctoire. Et le rôle des émonctoires, ils sont là pour éliminer les toxines. Lorsque notre organisme est départi de toutes les toxines qui s'y sont enfouies, il n'y a pas de raison que nous soyons malades. Mais la maladie arrive lorsque le degré de résorption de cette toxine est dépassé, l'organisme se met à crier. C'est là où survient la maladie. D'où la nécessité, d'où l'importance de permettre à nos systèmes, à nos organes émonctoires d'éliminer au maximum les toxines que nous avons dans notre organisme. Donc, j'avais parlé du système lymphatique en tant qu'organe, en tant qu'émonctoire, puisque le système lymphatique, lui, suit le système circulatoire. Ici, il suit là où se trouvent les nerfs, là où se passe toute l'interaction entre le sang et les cellules. Le système lymphatique est là. Et lui, son rôle, c'est de ramasser les toxines également. Et nous avons 600 nœuds dans notre organisme où les déchets ramassés par le système vont s'accumuler. Et au niveau de ces nœuds, il y a des lymphocytes. Vous entendez? Lymphocytes, c'est une famille de nos gendarmes, les globules blancs. Et eux, ils sont là pour détruire. Mais alors, ce système, lui, n'est pas comme le cœur qui bat à tout moment. Lui, il a besoin qu'on soit en mouvement afin que le drainage se fasse. Donc, nous disons, si le système lymphatique va ramasser et qu'on est assis, on est cloîtré, on ne fait pas de mouvement, évidemment, il ramasse les toxines, mais les toxines ne sont pas éliminées. Et lorsque les toxines ne sont pas véhiculées pour être éliminées, là, bon, l'accumulation, ça va donner la maladie, ça va impacter sur notre système immunitaire. Donc, c'est pour cela que j'avais parlé de l'exercice physique qui est également important. Et j'avais parlé de l'air aussi. Il faut que nous respirons un bon air. Évitons la fumée primaire ou secondaire. Évitons comment dirais-je, les drogues. Évitons l'alcool. Tout ce qui est nocif, ça impacte sur notre système immunitaire. Et surtout bien aérer aussi notre chambre. Si j'en ai parlé. Merci bien, tu l'as retenu. J'en avais parlé. Je disais que c'est très important. Même si nous sommes confinés, vous avez la chance en Afrique d'avoir des cours intérieurs. La police ne vous interdit pas de sortir dans votre cours. Vous pouvez sortir dans votre cour, faire un jumping jump dans la cour. Ça vous permet de vous oxygéner et ça vous permet également de prendre des rayons solaires qui sont également importants pour la synthétisation de la vitamine D. La vitamine D aussi va renforcer notre système immunitaire. Donc, vous, en Afrique, non seulement vous avez le soleil à gogo, vous pouvez, dans vos cours intérieurs, faire de l'exercice afin d'activer le système lymphatique et au même moment, vous vous oxygénez, vous prenez les rayons solaires. Vous avez déjà trois facteurs naturels de santé en un seul mouvement. Quoi de plus beau? Alors, pour nous qui sommes cloîtrés, je disais, nous devons les fenêtres, les portes, il faut que chaque jour, qu'on aille air ou qu'on oxygénise, si je puis m'exprimer ainsi, nos appartements pendant 10 à 15 minutes. Il faut brasser l'air, il faut changer l'air. C'est très important. Exactement. Et merci beaucoup pour tout cela. Voilà, on vient de faire, c'est encore plein de détails. Un long résumé quand même. Hein? Voilà. Un long résumé quand même. Exactement, on en a beaucoup retenu. Alors, j'ai entendu dernièrement, vous avez aussi parlé du sommeil. Alors, est-ce que c'est seulement la quantité parce que je suis en confinement, donc je décide de me coucher à 3 heures, je me réveille à 10 heures ou bien à 11 heures, ça fait 8 heures de temps de sommeil, comme vous l'avez conseillé. Est-ce que c'est ça ou bien il y a à côté de la quantité, la qualité aussi qui compte? Alors, comment bien dormir?
Et quels Oui. sont aussi les Alors, bienfaits du sommeil sur nous? le sommeil, je parle du sommeil, je ne parle pas de la sieste qu'on peut faire en journée. La nuit est faite pour dormir. Le sommeil est efficace lorsque le soleil se couche. Et dans notre organisme, au niveau de l'hypothalamus, il y a une hormone qui se sécrète, la mélatonine. La mélatonine qui, lorsque le soleil commence par coucher, l'organisme va le synthétiser pour nous permettre d'avoir un bon sommeil. Donc, le sommeil, c'est la nuit. Quand j'ai parlé un sommeil de 7 à 8 heures, je vous remercie, Arsène, de me revenir là-dessus pour que les auditeurs puissent comprendre. Le sommeil, c'est la nuit. Je parlais un sommeil nocturne, pas une sieste diurne. Vous comprenez? Oui, oui. Alors, donc, la nuit, ce qui est recommandé pour que le système immunitaire soit bénéfique ou qu'il soit renforcé, ça prend que j'ai un sommeil de 7 heures à 8 heures maximum ou minimum, dépendamment des gens. Des gens qui font jusqu'à 9 heures, ce n'est pas grave. Mais avant d'arriver là, cela demande une routine. Cela demande une certaine discipline. Je donne un exemple. Vous, les jeunes, qui aimez, c'est la télévision, c'est les games, c'est-à-dire les jeux, on se met à jouer jusqu'à tard dans la nuit. J'en avais parlé. Ce n'est pas efficace, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le fait, et vous m'entendrez dans la chronique d'aujourd'hui, le fait de rester accroché aux caméras, c'est pas caméra, aux écrans, Voilà, aux ça, écrans. oui, aux écrans, ça va stimuler notre système nerveux. Le système nerveux, il est très, très, très électronique. Nous en avons jusqu'à 100 000 milliards de neurones. Et les neurones, c'est quoi? De manière schématique, vous voyez, les neurones, c'est comme les câbles qui relient les fils de courant pour alimenter et faire fonctionner nos appareils. Ainsi, il en va de notre cerveau. Donc, tous ces fils électriques, excusez-moi le terme électrique, Oui. tous ces neurones ou tous ces fils qui sont interconnectés dans notre cerveau, lorsque nous avons les yeux rivés à l'écran, ça remonte au cerveau et ça stimule nos neurones. Maintenant, lorsque nous quittons les écrans et que nous rentrons dans notre lit, malheureusement, nous avons de la difficulté à trouver le sommeil. Et pourquoi? Parce que ça prend du temps aux neurones de se calmer, ensuite de commencer à dormir, que nous-mêmes nous puissions commencer à dormir. Donc, nous disons, nous les naturopathes, nous disons, pour avoir un bon sommeil, il faudrait se déconnecter des écrans minimum 30 minutes avant d'aller au lit. Minimum 30 minutes. Mais tantôt, j'ai parlé de discipline. Le fait qu'on reste accroché jusqu'à 2 heures du matin, le soleil va se lever à 6 heures. Tu te couches à 2 heures du matin, à 6 heures, il fait déjà jour. La lumière du soleil va impacter sur ton sommeil. Tu ne pourras plus dormir, donc tu seras obligé de te réveiller à 4 heures du matin. Disons à 6 heures du matin. Tu n'auras que combien de temps? 4 heures ou 6 heures. Ce n'est pas bon. Donc, pour avoir un bon sommeil, sommeil de qualité, ça prend une discipline. Je me discipline, je finis de déjeuner, de souper à 17 heures. Et là, on aura l'occasion d'en parler. Pourquoi 17 heures? Parce que nous devons souper, permettre à l'estomac de digérer avant d'aller au lit. Lorsque nous mangeons, admettons que je mange à 22 heures et que j'aille me coucher à 22h15 ou 22h30, ouf, je vais passer une mauvaise nuit. Même si je me réveille le lendemain, je vais me sentir très, très fatiguée parce que l'énergie dont mon organisme devait se servir pour épurer, pour enlever les toxines et que de nouvelles cellules se créent pendant mon sommeil. C'est pendant le sommeil que tout ça se fait. Les éliminations se font pendant le sommeil. La régénération des cellules, la réparation des cellules se font pendant le sommeil. Mais si je me couche avec un ventre tellement rempli et qu'il faille que je mette plus d'énergie pour la digestion, automatiquement, je suis en train de faire une perte d'énergie parce que
l'énergie dont le système digestif va utiliser pour la digestion pendant mon sommeil, le corps aurait pu se servir de cette énergie pour éliminer et pour régénérer les cellules. Wow. Donc, Voilà. Et donc juste pour dire, oui, juste pour dire vas-y. quelque chose, ça nous apprend beaucoup de choses parce que, voilà, avant, sans le confinement, quand on devait travailler, il y avait tout ce stress qui nous faisait bousculer notre emploi du temps. Mais on peut Oui. profiter déjà de cette crise, de ce confinement pour essayer de réguler notre organisme. Ça nous apprend Mais combien? régulez-le en bien. Régulez-le en bien. Mon intervention, c'est pour dire le risque avec le confinement, ce qu'on va se dire, je vais dormir dans la journée, l'après-midi, je suis face à l'écran, je vais suivre un film, je vais jouer, je ne sais pas, toutes sortes de divertissements qui vont émietter votre temps de sommeil. Et comme je l'ai dit, si vous vous couchez tard, malheureusement, le soleil va vous rattraper très tôt le matin et vous n'aurez pas eu vos 7 heures de sommeil. Est-ce que j'ai été un peu explicite? Tout à fait clair. Donc, on va prendre déjà maintenant pour que même après le confinement, on puisse garder ce même rythme. C'est très important, surtout pendant le confinement. Oui. Pendant le confinement, c'est-à-dire, pendant le confinement, qu'est-ce qui arrive? Vous vous dites, je suis chez moi, je ne vais plus travailler. Donc, je peux disposer de mon temps comme je veux. C'est là où je dis, faites attention. Oui, vous pouvez disposer de votre temps, mais pensez-vous, dites-vous que c'est la nuit que vous devez, c'est pendant la nuit que vous avez un sommeil réparateur. Donc, c'est la nuit, au moment où la mélatonine est en jeu, je peux dormir et récupérer pour que mon sommeil puisse aller renforcer mon système immunitaire. Wow. Vous voyez? Exactement. N'empêche que pendant la journée, vous pouvez vous donner des siestes. On appelle cela une sieste, ce n'est pas un sommeil. Enfin, disons, c'est un repos pareil, mais le sommeil réparateur, le repos réparateur, c'est celui de la nuit, le nocturne. Alors, merci beaucoup, Madame Pauline. Mais surtout, voilà, selon votre spécialité, j'aimerais que nos auditeurs repartent aujourd'hui avec, je ne veux pas l'appeler une potion, mais vous allez nous donner des aliments spécifiques. En ces temps où vous avez parlé de toxines exogènes qui nous viennent de l'extérieur et même le corona, on le produit pas, ça vient du dehors, voilà. Comment est-ce que, en ces périodes, que pouvons-nous consommer en tant qu'aliments, que ce soit micro ou macro, nutriments dont nous avons besoin en ces périodes, au moins que chaque jour, donnez-nous un certain nombre, une, une composition de repas si possible. Merci. La dernière fois, j'avais déjà commencé brièvement à vous dire ce que vous devez prendre et ce que vous ne devez pas prendre. Commencez par éliminer tout ce qui est produit raffiné. Et produits raffinés, je l'ai dit dans l'introduction, Oui, oui. que tout ce qui est blanchi. Malheureusement, en Afrique, c'est ce que nous aimons. Ce n'est pas qu'en Afrique seulement, même ici, les gens ont de la difficulté à procéder à des réformes alimentaires parce que tout ce qui est blanchi est bon au goût. Mais malheureusement, tout ce qui goûte bon n'est pas santé. Alors, donc, tout ce qui est riz blanc, sucre blanc, sel blanc, farine blanche, il faut que vous les éliminez de votre alimentation, de votre panier d'épicerie. Pourquoi je l'ai dit tantôt? Parce que pour les blanchir, on va utiliser des produits toxiques, des produits chimiques qui sont malheureusement nocifs pour nous. Et avant de continuer, je voudrais, pour ne pas oublier surtout, je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs, surtout auditrices, sur le cube magie que nous avons. Nous avons l'habitude en Afrique de consommer le cube magie. On fait la publicité de cube magie à plein écran partout. Vous l'avez en plein figure. Mais le cube magie, savez-vous qu'il est très, 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 très nocif? C'est un poison ajouté à notre alimentation. Un poison pourquoi? Je m'explique. Le cube magie, de par ses constituants, d'abord, il regorge de sel, il est hyper salé, du sel blanc.
En plus, les autres ingrédients qu'on a utilisés, c'est des perturbateurs endocriniens de la catégorie E600 à 625. C'est des termes chimiques, si je vous les donne, ça va rien faire. Vous pouvez les garder. Mais, oui, mais juste pour vous dire, c'est des perturbateurs endocriniens catégorie E600 à 625 qu'on retrouve là-dedans. Plus dans les 600, celui qui inaugure la tête des 600, c'est le glutamate monosodique. Après le glutamate monosodique, il y a ces filiales petits là qui sont ajoutées. Donc, le glutamate monosodique là, c'est un gros perturbateur endocrinien, lui, neurotoxique. Et ici, au Canada, disons en Amérique du Nord, c'est scientifiquement prouvé que le glutamate monosodique, il donne, comment dirais-je, ceux qui sont habitués à manger le cube ou comment nous appelons ça ici, les sauces fabriquées avec le glutamate, ils développent le syndrome de restaurant chinois. Et qu'est-ce que c'est que le syndrome du restaurant chinois? C'est que quand vous mangez le cube, quand vous mangez toutes ces sauces, avec le temps, c'est des étourdissements, c'est des enflures, des maladies, des maux de tête, ça va jusqu'à des évanouissements. Vous pouvez, parce que ça a été remarqué dans les restaurants chinois, parce que les mets chinois, les Chinois, il ne se passe jamais du glutamate, il ne se passe jamais du cubor. Donc, les habitués de ces restaurants, c'est ce qui a été scientifiquement prouvé. On les retrouve avec des têtes branlantes, des migraines impossibles, ça va même jusqu'aux convulsions. Et scientifiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça va impacter sur le cerveau. Donc, neurotoxique. Quand on arrive aux convulsions, quand on arrive aux crises, et on a également constaté que ça augmente la pression artérielle, d'où l'hypertension artérielle. Moi, quand j'ai un patient qui me vient et que dans l'interview, je pose pas mal de questions, et que le patient me dit qu'il prend du cube, je lui pose évidemment la question parce que je sais que le cube, de par ses constituants, est nocif. Est-ce que tu prends du cube? Oui, la première des choses, je dis tu vas mettre une croix sur le cube parce que le cube, à terme, il va t'exposer à des maladies très graves. Donc, le cube, il va augmenter la pression artérielle, on va se retrouver avec l'hypertension artérielle. Et si on n'arrête pas, on va jusqu'aux AVC. Alors, AVC en Afrique, rares sont les personnes qui s'en sortent. Même si vous vous en sortez, vous vous en sortirez avec des conséquences sévères. Vous vous en sortirez avec des conséquences sévères. Donc, je voulais quand même parler du cube, dont je demande à nos auditrices de grâce, c'est facile de remplacer le cube. Qu'est-ce que nous voulons? Nous recherchons, c'est un rehausseur de goût, le glutamate. C'est-à-dire que quand on le prend, le plat, on trouve que le plat, il est plus doux au goûter. Mais il n'y a pas de nutriments, c'est du poison que vous prenez. Alors, comment je vais prendre un aliment sachant pertinemment que cet aliment va me détruire, va détruire mon cerveau et à terme, me causer la mort? Donc, simplement, je dis aux auditrices, remplacez les cubes. On n'en a pas besoin, c'est un poison. Plus de cubes dans vos cuisines si vous voulez être en santé. Nous parlons de renforcement de système immunitaire. Nous ne parlons pas d'hypothéquer notre système immunitaire. Nous parlons d'être en santé fort pour pouvoir passer au travers de cette crise. Donc, de grâce, les mamans, le cube, c'est un poison, un toxique, un neurotoxique. Alors, pour remplacer le cube, chères auditrices, mes sœurs d'Afrique, c'est tout simple. Prenez l'oignon, prenez l'ail, prenez le gingembre, cuisinez le plus simplement possible. Vous serez en santé.
Vous serez en santé et j'aurai l'occasion de vous revenir là-dessus. Nous n'avons pas besoin de cuisiner compliqué. Toutes les fois que nous cuisinons compliqué, c'est-à-dire lorsque nous mettons trop d'ingrédients, ici en Occident, quand je fais mes conférences, je dis à mes gens, à mes auditeurs, il faut savoir lire les étiquettes. C'est-à-dire, lorsque vous allez dans une épicerie pour faire vos emplettes, vous prenez un produit, surtout les produits déjà fabriqués, les produits finis, prenez sur la boîte, je ne sais pas si, je ne me rappelle plus, je ne sais pas si en Afrique, nous avons la possibilité de lire la composition des aliments sur les boîtes, je ne sais pas, je ne me rappelle Oui, plus. sur une certaine catégorie de produits, c'est possible, mais voilà, sur tout ce que tu peux acheter directement au marché, là. Malheureusement, malheureusement, lorsqu'on va au marché, c'est des produits naturels. Et je préfère qu'elles aillent acheter les produits naturels pour savoir ce qu'elles ont mis dans leur marmite, que de prendre un produit qui a été produit venant de Chine, venant de je ne sais quel pays, qui a mis combien d'années. Au fait, j'ai parlé du cube, je ne vous parle pas des tomates en boîte. Disons, tous les produits conservés. Toutes les conserves sont à éliminer. Et pourquoi? Parce que dans les conserves, vous avez les produits qu'on passe à l'intérieur des boîtes pour éviter, comment dirais-je, la rouille. Ensuite, on va mettre d'autres produits pour que le produit qu'on met dans la boîte dure. Hein, que ça puisse faire 2 ou 3 années avant de périmer. Donc, Wow. on met toutes sortes de produits à l'intérieur avant que cela ne se retrouve sur les étagères des épiceries. Donc, moi, personnellement, je ne prends pas de produits en conserve. Les cannes, disons, les produits en conserve, je n'en prends pas parce que je sais qu'ils sont remplis de perturbateurs endocriniens. Mangeons naturellement. Donc, je reviens pour dire à mes sœurs, allez faire vos épiceries au marché. Prenez ce que vous avez, les produits locaux frais. Produits locaux frais, venez cuisiner le plus simplement possible. Vous allez dire, Madame Pauline, vous nous avez parlé de la viande. La viande, elle produit de la leucocytose, elle acidifie le sang et ça nous expose, ça perturbe notre microbiote. Oui, on peut remplacer la viande par le petit poisson. Vous êtes en Afrique encore, vous avez le petit poisson. Je ne vous demande même pas de manger les poissons gros, non. Pourquoi pas les poissons gros? Parce que les gros poissons, ils ont eu le temps de séjourner longtemps dans les fleuves. Et vous savez que les mers sont de plus en plus polluées. Je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien parce Et que tout peut-être le monde... dans la capsule prochaine, on aura à aller en détail. Je rappelle juste que nous avions encore 100 minutes, des derniers 5, mots. Et 5 voilà. minutes. Oui, 5 minutes. oui, oui. Ah, 5 minutes, j'ai entendu 100. OK. Donc, je ne recommande pas les viandes fumées. Les gros poissons fumés, gros poissons parce qu'ils sont pollués, ils ont ramassé les métaux lourds. Et en plus, maintenant, le mode, la fumation, la fumée qui va coller à ces poissons aussi, elle est toxique, la fumée. C'est du benzopyrène qui produit des cancers. C'est pour ça que je recommande le petit poisson séché, mes sœurs. C'est très, très nutritif, c'est très, très santé, c'est local. Maintenant, au niveau des légumes, allez au marché, prenez des légumes frais. Vous allez me dire, les légumes, on les a arrosés de pesticides, malheureusement. Cela va prendre une réforme au niveau de l'agriculture pour enseigner à nos frères, hein, les jardiniers, de ne pas épandre les pesticides à tour de bras parce qu'au bout de la filière, c'est eux-mêmes qui sont victimes de ce qu'ils font. Donc, allez chercher des légumes frais, moins de condiments, c'est-à-dire surtout le cube. Il faut éliminer le cube et utiliser le sel brun de Keta, le sel naturel. Il est plus goûteux, il va assaisonner et le tour est joué. Mettez un peu plus d'épices que vous avez au pays. On a plus d'épices au pays. Cela ne va pas nous tuer, mais au contraire, le curcuma, le gingembre, c'est des anti-inflammatoires et des anti-inflammatoires antioxydants qui vont aider notre système immunitaire. Donc, voilà ce que j'ai très rapidement à vous dire. J'avais parlé de la vitamine C qu'on doit prendre à travers les fruits,
les fruits, les agrumes, et je disais le poivron rouge qui regorge beaucoup de vitamine C. Le poivron rouge, le piment aussi va nous aider, mais de grâce, ne mettez pas trop de piment parce que quelque part, pour ceux qui ont des estomacs, un système digestif fragile, ça va aggraver les ulcères. Mais le poivron, lui, il n'est pas picot, mais il renferme beaucoup de vitamine C. J'avais parlé de la vitamine E également. La vitamine E qu'on peut trouver dans l'avocat. L'avocat, c'est un fruit très, très nutritif. Malheureusement, certaines personnes ne l'aiment pas parce qu'on le trouve gras. C'est parce qu'ils ne savent pas que le gras de l'avocat, c'est du très bon gras. C'est du très bon gras par rapport à l'huile rouge, qui est un gras saturé. Alors que le gras que nous avons dans l'avocat, c'est le gras insaturé, monoinsaturé, qui est très bon pour nos globules blancs. Excusez-moi, qui est très bon pour nos globules blancs pour renforcer notre système immunitaire. Et nous avons également au pays les graines que nous appelons le goussi. Nous avons le goussi, nous avons les graines de la même catégorie que le goussi. Utilisez-les, ces graines, ils renferment les vitamines E, les oméga 3 dont nous avons besoin pour renforcer notre système immunitaire. Nous remercions beaucoup, Dr Pauline, pour toutes ces informations. Et car elles nous seront de beaucoup d'utilité, surtout en ces périodes de crise. Elles sont comme, voilà, les premiers rayons de soleil qui s'élèvent le matin à l'aube. Un instant, très rapidement, je vais dire quelque chose. Oui, vous avez la Évitons parole. de manger aimant, c'est-à-dire qu'on va enlever comment dirais-je, les fibres du maïs et on enlève. Vous savez, la peau du maïs, là, c'est très bon pour notre santé, hein? Ce n'est pas la peine d'enlever et de jeter. C'est les vitamines que nous jetons, les vitamines B. Il en va de même du riz blanc parce qu'on a enlevé la peau, on a jeté la vitamine B. Donc, ce que nous mangeons, on mange des aliments vides qui ne nous donnent aucun nutriment. Les vitamines B sont importantes pour le cerveau. Donc, arrêtons ou évitons de manger à pain ou à blot tous ces plats, hein, dont comment dirais-je, on a enlevé la peau. C'est les vitamines que nous jetons à la poubelle. OK. Oui. Voilà. Waouh, ça nous aide d'une très grande utilité, comme je le disais déjà tout de suite. Et pour faire juste un petit résumé, vous avez parlé des aliments raffinés. J'ai retenu tout ce qui goûte bon n'est pas santé. Oui, n'est pas, et ça n'est pas, je ne dirais pas, on peut en trouver, mais la majorité, ce n'est pas bon, tout simplement Voilà, parce qu'on les a raffinés et on a jeté ce qui est bon. voilà. Et vous avez parlé du sommet de qualité. Je vais vous dire quelque chose. Oui, Vous connaissez le riz brun? le riz brun, oui, oui. Mangez le riz brun et le riz blanc. Vous allez préférer le riz blanc au riz brun. Et pourquoi? Parce que le riz blanc, il est facile à manger. On l'aime. Le riz brun, on vous sert le riz brun aujourd'hui, demain, vous n'en voudrez plus. Okay. Parce qu'il ne va pas goûter comme le riz blanc. Mais malheureusement, le riz brun, c'est lui qui est santé, c'est lui qui est plein de vitamines. Les fibres vont aller faciliter votre digestion pour éviter la constipation. Les fibres vont aller alimenter vos bonnes bactéries. Ils vont se multiplier et ils vont renforcer votre système immunitaire. Mais quand vous mangez le riz blanc, perturbateur endocrinien, ça ne va rien vous rapporter. Ce n'est que la maladie que ça va vous rapporter. J'ai pris cet exemple pour que vous compreniez l'importance, le méfait des produits raffinés et le bienfait des produits entiers, les céréales entières. Allez manger les haricots, les pois chiches, les veillis et tout ça. Là. Je vous envie beaucoup parce que vous, en Afrique, vous avez hein, le veillis le matin, la dowé, vous avez comment dirais-je, les beignets, hein. Je vous envie là. Oh, merci beaucoup. Beaucoup de choses riches, plein de nutriments. Profitez-en. Vous avez les doévis séchés que moi, je ne peux pas trouver ici. Profitez-en et vous serez en santé. Voilà. Et entre autres, vous avez parlé surtout pour les populations africaines du Cube.
de tous ces méfaits du glutamate monosodique. Et nous avions entendu tout cela dans votre présentation. Et des viandes, vous nous avez parlé d'éviter tout ce qui, en grande partie, tout ce qui a été Produits conservé. carnés, oui, Voilà. tous les boîtes de conserve. Vous savez, en Afrique, il y a cette mentalité que quand on prépare la sauce et que la sauce n'est pas rouge, elle n'est pas bonne. Il faudrait que mes sœurs arrivent à se départir de cette idée. C'est pas pourquoi il faut que ça soit rouge. Pour que ma sauce d'adémé paraisse beau, il faut que je mette de l'huile rouge. L'huile rouge, elle est trop grasse. Elle va faire quoi? Elle est saturée, elle va aller obstruer mes artères et ça va causer l'hypertension, ça va causer l'AVC ou plus tard le diabète et le cholestérol. Pourtant, on met l'huile rouge. Pourquoi? Je n'interdis pas la consommation de l'huile rouge. Mais parce qu'il est saturé, il faut qu'on soit regardant dans sa consommation. Il ne faut pas à tout, hein, on va dire, j'ai fait mon noubagba, il n'est pas rouge, on ne va pas manger parce que je n'ai pas utilisé la tomate en conserve. Mais savez-vous que les tomates que vous avez au pays, ce n'est pas fait avec de la tomate fruit naturel? Oh. C'est fait avec des produits synthétiques. On va prendre de la pomme de terre qu'on va mettre des colorants dessus, emmagasiner et vous vendre comme de la tomate. C'est des choses qui se font en Occident. Voilà. Parce que c'est destiné à des populations où il n'y a aucune vérification qui puisse se faire. Vous allez acheter votre canette, c'est écrit tomate, ou au pire des cas même, c'est les tomates qui sont destinées à la destruction là, qu'on va utiliser, on nous envoie en Afrique. Mais mes soeurs vont courir après ces tomates. Boîte de tomates, vous ne verrez même pas un grain de tomate dedans. Moi, je peux faire une tomate concentrée ici, chez moi. Sans tomate, je vous dis encore sans tomate. Wow. Mais je ne le ferai pas parce que c'est méchant. Nous vous remercions. Alors, nous arrivons presque à la fin et j'aimerais introduire, voilà, terminer, voilà, conclure autant pour moi avec cette petite anecdote de celui voilà, de ce fermier qui revenait chez lui à la maison. Mais il ne sait pas comment il a fait dans la journée, mais il a été un peu rattrapé par la nuit, très tôt. La nuit est rapidement venue. Alors, quand il rentrait, il semblait pleuvoir. Alors, mais comme avant qu'il pleut, il y a eu l'orage. Et à chacun de ces tonnerres, comme il faisait déjà noir et que la route entre le champ, la distance entre le champ et le village était loin, à chaque fois qu'il y avait le tonnerre, l'éclair, il pouvait voir là où il marchait. Et il attendait à chaque fois, quand il y avait de ces lumières, il pouvait marcher. Et tout ce que vous venez de nous donner sont comme un voilà, de ces lumières qui nous permettront, dans cette obscurité, de pouvoir continuer à marcher. En autant que vous les mettiez en pratique, en autant que les auditrices les mettent en pratique. J'aurai l'occasion de vous faire mon témoignage. La parole de Dieu nous dit, Exode 15, verset 26, si vous écoutez ma voix, si vous observez mes commandements, je ne vous frapperai d'aucune des maladies que j'ai frappées l'Égypte. Donc, l'obéissance est très, très important. Si vous entendez les messages, ce n'est pas des messages de la parole de Dieu, mais ça m'a pris du temps pour devenir naturopathe. Et si je me permets de partager le peu que je connais avec vous, je ne voudrais pas que ce qui m'est arrivé avant que je devienne naturopathe vous arrive. C'est juste pour vous éviter d'avoir à subir les revers lorsqu'on n'est pas obéissant, les revers lorsqu'on ne prend pas soin de soi. Et vous l'avez bien dit, et c'est un dernier mot, vous voulez dire? Non, j'aurai l'occasion de vous faire mon témoignage. Voilà, exactement. Dans une prochaine, et nous invitons déjà les lecteurs, ceux qui ont écouté cela, d'être, voilà, de toujours nous suivre pour pouvoir écouter de ces merveilleuses lumières. Nous Et ce allons, sera avec plaisir, si Dieu voilà, le veut. amen. Si vous le voulez bien, implorer la force, car la force nous vient de l'Éternel, pour pouvoir, comme vous l'aviez dit, mettre en pratique tout cela. Éternel, notre Père, notre Créateur,
nous revenons à toi pour te dire merci. Merci pour ces quelques minutes que tu nous as permises de parler à tes enfants et de partager le peu que tu nous as donné. Miséricordieux, nous savons que ton désir, ton souci premier, c'est que nous soyons en santé et que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Mais Père, notre corps qui est le temple de ton esprit, tu vois la manière dont nous la malmenons, dont nous le malmenons. Nous t'en supplions, Père, les conseils que tu nous permets de vulgariser, de diffuser de manière hebdomadaire. Nous te prions. Permets que ces conseils ne tombent pas dans les oreilles sourdes, mais donne la capacité à tes enfants de pouvoir mettre en application ces conseils. Le vouloir et le faire, ça vient toujours de toi. Mets en eux ton esprit qui les pousserait à vouloir écouter et qui leur donnerait également le pouvoir de les mettre en application. Car tu as permis que la science nous démontre que nous pouvons naître avec des tares, nous pouvons naître avec des gènes, mais du moment où nous ne donnons pas l'occasion, du moment où nous n'alimentons pas ces gènes de maladie vont rester à l'état latent. Ils ne deviendront jamais maladies en nous, tout simplement parce que nous avons écouté tes conseils et nous avons pris de bonnes décisions. Reste avec nous, Père, bénis-nous où que nous soyons et une fois de plus, répands le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur chacune des familles qui écoutent cette émission. Éloigne de nous le spectre du virus et que personne ne soit atteint, afin qu'ensemble, nous puissions, au sortir de cette crise, dire « Ebenezer, le Seigneur jusque-là nous a secourus ». Que ton Saint-Nom soit magnifié, exalté d'éternité en éternité. C'est dans le beau nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié, Père. Amen. C'est dans ce beau nom que Parole d'Espérance vous dit il y a de l'espoir et au revoir et à la prochaine. Merci.